Bonjour chers amis. Aujourd'hui je voudrais vous entretenir sur un sujet qui m'a été inspiré récemment concernant la sagesse ou la folie de ce monde et voir aussi la face cachée des planètes. Tout ce qui existe dans l'univers a un double, une face recto et une face verso. Le visible et l'invisible, le monde des vivants et celui des morts, l'homme et la femme, le jour et la nuit, le haut et le bas, l'ombre et la lumière, et aussi l'été et l'hiver. Les deux pôles sont toujours interconnectés. L'un ne peut exister sans l'autre. La lumière cosmique est invisible, mais l'ombre, donc la matière, permet de la voir. La lumière du soleil est invisible, mais elle devient visible quand elle entre dans les atmosphères et est reflétée par la Terre. Ainsi, l'ombre sert à révéler la lumière. Le système solaire, lui aussi, dispose d'une face lumière et d'une face sombre. Tout comme l'arbre de la Kabbale, il y a aussi sa face angélique et sa face, on peut dire, ange noir. Il en est de même pour chaque planète. Même le thème astrologique révèle deux facettes possibles à vivre, celle de l'ombre ou celle de la lumière. Et chacun choisit, en toute liberté, celle qu'il veut exprimer. Nous sommes tous un, tous nés de la source, une seule conscience cosmique, animée par l'intelligence source résultant de l'échange d'informations vibratoires entre la sagesse et l'amour, représenté symboliquement aussi pour nous par Saturne et Uranus dans notre système solaire. Les anciens étaient en contact avec cette source d'amour-sagesse qui les guidait sur le chemin de la découverte. L'humanité ayant vécu des millénaires dans une fréquence quasi animale, puisque les humains vivaient en troupeau, fut dotée à un moment d'une conscience individuelle propre, lui permettant d'atteindre une certaine notoriété, une certaine autonomie, tout en demeurant connecté à la source. Mais peu à peu, l'intellect a fini par prendre le dessous, a détourné la conscience de cette source et la division entre humains a commencé. Division ethnique, raciale, sociale, religieuse, linguistique. Et peu à peu, les humains ont fini par ne plus se comprendre. L'humain qui jusqu'alors était en contact avec les forces de l'univers et toutes les forces de vie par la communication vibratoire télépathique a fini par perdre ce contact. Ce fut le début de l'invention des dialectes différents, amenant les divisions par l'incompréhension. Tant que les humains fonctionnaient par l'échange télépathique vibratoire, aucune interférence ne pouvait se manifester. Le ressenti vibratoire ne trompait jamais. Le troisième œil, qui déclenchait une vision intérieure sans image, un ressenti exact, nous informait, tiens, c'est bon de s'approcher de cette personne, de cet objet, de cette montagne, de cet endroit, ou ça n'est pas bon. Il n'y avait pas du tout d'interprétation intellectuelle, c'était un ressenti vibratoire, comme peuvent le vivre aussi un petit peu les animaux de nos jours. Mais dès que la communication a commencé à être filtrée par l'intellect, c'est-à-dire que chacun a disposé d'une mémoire, d'une conscience propre, tout est devenu flou. Les idées de chacun profondant des voiles qui interprétaient ce qui était dit ou observé. Quand on est en face de quelqu'un, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il pense de nous, ce qu'il ressent. On peut avoir une impression qui nous dit ceci ou qui nous dit cela ou qui pense cela de nous. Mais ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la vérité. La vérité, il n'y a que lui qui peut le savoir. Et comme nous ne sommes pas la personne, il y a automatiquement une interférence et nous ne finissons par voir les gens que par les filtres par lesquels nous voyons nous-mêmes l'univers. Ainsi, les capacités de notre troisième œil qui nous permettaient de ressentir la vérité via la vibration télépathique, ces capacités ont été perverties. L'humain a tourné son regard vers l'extérieur, vers la matière, et ayant perdu conscience de son pouvoir créateur, a fini par croire que la réalité était ce qui était reflété par la matière visible, et selon son vécu, a cherché à s'adapter à cette réalité ou
à s'en affranchir en se rebellant contre. Ainsi, l'humain a perdu sa véritable vision, sa connexion avec la source holographique qui lui permettait de tout savoir directement sans avoir à comprendre, ni rien à apprendre. C'était vraiment de ressentis vibratoires directs. L'humain a perdu de vue ce que la matière, l'ombre, ce que la matière lui révélait n'était que projection miroir de ses propres visions intérieures. Je sais que j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, j'en parlerai peut-être encore, parce que c'est là que réside justement tout le processus de manipulation. Peu à peu, l'humain a fini par s'auto-conditionner par ses visions intérieures émanant de la dualité générée par la sensation d'être séparé. Séparé de la source, séparé du ciel, séparé de Dieu, séparé des autres, et l'homme a fini par perdre sa véritable vision, celle du ressenti vibratoire de l'onde de vie qui est omniprésente en tout lieu et que toute forme visible en est imprégnée. Alors quand je parle de l'homme avec un grand H. Hein. L'homme, on peut dire l'humain, hein, d'accord, qui contient ces deux polarités, Adam et Ève. C'est ainsi que la Matrona, originelle, détenant la sagesse universelle, qui est représentée par la planète Saturne, a été déviée et ainsi n'a manifesté que sa face sombre, la face obscure de Saturne étant celle du pouvoir imposé, comme il est réveillé aussi par l'œil de Sauron dans la saga Le Seigneur des Anneaux, ça j'en ai déjà parlé. La sagesse originelle a été alors manipulée et utilisée par les manipulateurs avides de pouvoir pour justement manipuler ceux qui n'avaient pas conscience de tout cela, ceux qui étaient totalement concentrés sur l'apparence visible des choses, leur corps, le monde extérieur, l'environnement, leur vie terrestre, et qui ne vivaient ainsi que par l'ombre d'eux-mêmes, puisque le corps est une partie de notre lumière que nous avons désifiée sous une forme d'ombre afin de pouvoir révéler la lumière qui est en nous. Le corps physique, étant élaboré à partir des mémoires enregistrées dans le programme intérieur de chacun d'entre nous, n'est qu'une densification d'une partie de notre conscience. Et c'est notre travail justement alchimique, c'est d'arriver à connaître, découvrir ce que l'on est. Ainsi, l'hémisphère gauche de notre cerveau, qui est régi par Saturne, est devenu siège de la manipulation. Chacun est devenu prisonnier de la matière grise lui servant à réfléchir ou à imaginer le monde. Chacun est enfermé dans ses programmes falsifiés. Il n'y a pas pire manipulateur que le mental, que l'ego, et nous sommes tous auto-conditionnés par les visions que nous avons du monde extérieur et de nous-mêmes. Donc en fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'autre manipulateur que nous-mêmes. Tous nos mensonges intérieurs, toutes les choses que l'on peut croire, vraies ou faux, se reflètent à l'extérieur et nous sont renvoyés. Donc en fait, plus on porte d'attention à l'extérieur, plus on lutte contre l'extérieur, plus on lutte contre notre propre projection. C'est un peu la même histoire que, imaginez par exemple un cinéaste qui fait un film, par exemple, un producteur qui tire d'un film, et puis à ce coup il voit le film sur l'écran, et puis il ne peut pas supporter le film qu'il voit parce qu'il trouve ce film moche, pas intéressant, etc. Et quelque part, alors que c'est lui qui l'a créé. C'est notre problématique. Certains autochtones ont réussi à échapper au processus d'intellectualisation à outrance, notamment certains Amérindiens, les Hopis, les aborigènes, etc. Mais peu à peu, les forces sombres saturniennes ont œuvré pour les détruire. Le massacre des Indiens, etc. Et ont utilisé aussi la technologie, les machines, la robotique pour détruire les sites sacrés contenant tous les artefacts de la sagesse ancienne. La Matrona, la source de sagesse, n'exprimant plus que sa face sombre, entraîna tout le système solaire à sa suite, et les planètes ne commencèrent alors à manifester leur côté obscur. Jupiter devint symbole de l'autoritarisme, Mars de la guerre, Vénus la luxure, le Soleil l'ego, Mercure l'intellectualisation à outrance, Uranus la technologie destructrice, Neptune l'illusion religieuse, et la Lune l'inconscient générateur de l'ombre, et ainsi la Terre devint une terre de désertification, ce qu'on peut appeler une terre stérile. Une terre qui n'était plus
connecté à sa sagesse originelle. Pourtant, la sagesse omniprésente, cachée et bien cachée, était là, puisque notamment depuis la chute de l'Atlantide, l'énergie, l'esprit, le côté Isis, le côté féminin de la Terre, est là, représenté donc par la Vierge Noire, qui est la Vierge des profondeurs. La sagesse est là, elle est enfouie dans la Terre, elle est bien cachée, mais elle est cachée aussi en nous, dans nos cellules. Hein. Donc cette sagesse qui demeurait omniprésente, elle peut être cachée, bafouée ou rejetée, mais elle est toujours présente au sein même de la Terre, au sein des mémoires cellulaires de chaque être vivant et aussi de chaque symbole, de chaque artefact du passé qui est là, qui est caché ou pas au plus profond de la Terre. Chaque être humain possède en lui une partie de ce savoir ancestral, et à la fois tout le savoir, mais une partie qui est bien identifiée, imagée par l'expérience qu'on a vécue. Hein. Par exemple, si on a vécu des expériences, par exemple en Amérique du Sud, notre sagesse va être colorée des enseignements de l'Amérique du Sud. Si on a vécu en Inde ou au Tibet, ça va être une autre coloration. C'est la même source de sagesse, c'est la même source, mais elle va prendre une imagerie différente. Hein. Voilà. Donc chaque être humain a pour but de redécouvrir, de retrouver la source de sagesse enfouie en lui. Chacun, selon ses vécus antérieurs, est lié à une filière de sagesse particulière à laquelle il doit se reconnecter. Pour cela, il faut oser plonger dans notre ombre pour en déloger les mémoires falsifiées et inverser le troisième œil pour pouvoir revoir à l'intérieur, pénétrer notre espace intérieur au lieu d'explorer l'espace extérieur. Vous voyez, on veut la conquête de l'espace. Conquérir son espace, c'est même pas conquérir, c'est explorer son espace intérieur, parce qu'au sein de son espace intérieur, quand on va au plus profond, on trouve toutes les planètes, toutes les étoiles, et aussi le soleil qui est bien au centre et qui nous donne la vie. Il est dedans. L'abus de pouvoir émanant des influences de la face sombre de Saturne a inversé les émanations positives d'Uranus, qui, elle, était la source d'amour, sagesse, qui apportait la liberté à chaque individu et permettait de maintenir la fraternité et la cohésion entre tous les hommes et entre toutes les âmes. Ainsi, l'énergie puissante d'Uranus, planète qui provoque l'éveil, a été manipulée et falsifiée. La technologie de pointe, l'informatique et tout, révélée par Uranus, qui était destinée à nous apporter la libération de certaines tâches, de certaines limitations temporelles, par exemple l'invention du téléphone, de l'ordinateur, de l'avion, de la télévision, de toutes ces choses, toutes les ondes, de tout ce qui pouvait nous apporter un bien-être, une ouverture sur autre chose. Maintenant, grâce à la télévision et Internet, on peut avoir des informations sur tout le monde, alors dans le temps, on était limité à notre petit environnement. Donc Uranus, c'était le but de nous libérer, de l'espace, de nous permettre de voir plus loin. Cette technologie a été utilisée pour manipuler la masse collective. Ainsi, l'énergie atomique qui est révélée par Uranus a été utilisée pour confectionner des armes de destruction ou générer des sources d'énergie radioactive dangereuses pour la santé de l'homme. Peu à peu, l'humanité résidente a donc été coupée de ses racines, de sa sagesse ancestrale. Le contact avec la Terre a été coupé par un excès de bitumisation à outrance des routes, des villes. Les nouvelles cités uniquement créées pour générer de la productivité ont été construites sur des sites sacrés, enfermant les symboles et artefacts sous des couches de béton. C'est pour ça que sous certaines grandes villes, que ce soit le Brésil, que ce soit Paris par exemple, Lyon et tout, dans les profondeurs de la Terre, il y a encore beaucoup de sagesse ancienne qui est là, qui a été enfermée. Il y a une partie qui a été redécouverte, mais pas tout. Il y a beaucoup de mystères. Alors, je ne vous parle pas de l'éther aussi, mais par exemple la Mésopotamie, l'Égypte, tous les endroits du monde importants où il y a encore plein de secrets qui n'ont pas été révélés. Dans certaines villes, on trouve même des choses très profondes. Je sais que moi j'ai habité à Clermont-Ferrand, je sais qu'au-dessus de Clermont-Ferrand, en dessous, sous la ville de Clermont-Ferrand, il y a des tunnels partout qui mènent loin, des tunnels qui sont sur plusieurs étages même. On ne peut plus y pénétrer parce que ça a été bitumé, fermé, cloisonné, parce que
Mais là, il y a encore certaines choses qui sont bien cachées et que petit à petit vont peut-être se révéler. Les objets des cultes anciens récoltés par les fouilles archéologiques ont été enfermés dans les musées, coupés de leur lieu d'origine, et leur message est devenu incompréhensible aux humains. Les objets sacrés et savoirs anciens ont été profanés. Ils sont passés dans le profane. Donc on va dans un musée, on regarde des choses qui ont été extraites des tombeaux et tout, bah on regarde le côté, alors on fait plein de cogitations par rapport à la forme, machin, comment ça a été créé, la matière, d'où ça vient, etc. On ne cherche pas à comprendre vraiment qu'est-ce que veut nous révéler, qu'est-ce qu'ont voulu mettre comme information les anciens dans cet artefact qui est là. Tout objet sacré contient une information vibratoire émanant de la source, mais celle-ci ne peut se révéler que lorsqu'une conscience humaine, se reconnectant à l'objet, lui permet de reprendre vie. L'attention porte vie. Ainsi, chaque objet sacré, chaque temple ancien peut révéler la connaissance qui est inscrite en lui, à condition qu'il ne soit pas profané et nourri par la conscience de ceux qui sont en contact avec lui. Quand vous rentrez dans un temple, vous pouvez avoir une connexion avec la mémoire du temple, par exemple. C'est la raison pour laquelle certains sont attirés par certains sites et symboles sacrés, car ils sont en correspondance vibratoire avec leur propre mémoire. Vous pouvez avoir des lieux qui vous attirent, que ce soit des lieux celtiques, des lieux d'Amérique du Sud ou autres, et d'autres qui ne vous attirent pas du tout parce qu'ils ne correspondent pas à vos codifications internes. Celui qui détient la connaissance peut dominer le monde. Et c'est pour cela que nombreux dirigeants du monde ont toujours désiré prendre possession de certains lieux sacrés, de certains artefacts, comme l'Arche d'Alliance, le Graal, mais le savoir utilisé sans la conscience, sans amour, ne peut apporter que la destruction de l'humanité. On ne joue pas avec le symbolisme, on ne joue pas avec la magie, on ne joue pas avec le sacré. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont été chargées, et ceci depuis le début des temps, de protéger le savoir ancien, afin qu'il ne soit pas accessible aux êtres mal intentionnés. On retrouve certains mouvements religieux, même aux alentours de la Palestine à une certaine époque, certaines sectes qu'on appelle des sectes, que ce soit les Esséniens ou des sectes même musulmanes et tout, qui étaient chargés de détenir et de garder le savoir ancien, parce qu'ils savaient que cette connaissance ne devait pas encore parvenir à l'humanité qui était encore immature et qui pouvait l'utiliser à de mauvaises fins. Nombreux humains ont perdu la vie en voulant protéger des documents et objets, mais la lignée des gardiens est toujours présente. Et si les forces sombres détenaient certains secrets bien gardés, ils pourraient manipuler toute l'humanité. Certaines personnes sont guidées pour découvrir ces secrets. Ceux qui sont en résonance vibratoire avec leur mémoire, mais ne doivent pas chercher à utiliser celle-ci pour disposer d'un pouvoir sur le monde. Sinon, ils basculent dans les troubles de l'ombre. Il nous est donc demandé de garder le silence, de ne pas révéler ce qui ne doit pas encore l'être. Il faut attendre que l'humanité ait atteint un seuil de sagesse suffisamment évolué pour qu'elle puisse accéder à ces secrets afin de les utiliser pour le bien-être commun. La tâche de certains découvreurs et gardiens est donc ardue, car ils disposent de connaissances qu'ils ne peuvent pas révéler ni utiliser pour leur profit. Ainsi, certains archéologues et chercheurs peuvent découvrir des lieux sacrés, mais ne doivent pas les révéler aux profanes et aux chercheurs de trésors matériels, sinon ils provoquent un chaos indescriptible dont ils seront les premières victimes. Le corps humain est constitué des éléments de la Terre. Chaque individu dispose en lui des mémoires de la Terre. Elles sont profondément enfouies dans le cœur même de nos cellules, et celles-ci sont constituées des éléments de la Terre, du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Nous sommes la Terre. Chaque chakra de notre corps est lié à une période antérieure, une grande civilisation, l'Inde, Babylone, l'Égypte, l'Empire romain, l'Empire celtique, et peut découvrir ses secrets en plongeant dans son espace intérieur. Vous voyez par exemple le troisième chakra est connecté à l'Égypte,
l'époque où Dieu était adoré sous sa forme animale et l'époque où il y avait la magie. Donc chacun d'entre nous a au niveau du plexus solaire des informations concernant des périodes égyptiennes, qu'il a été un bon mage ou un mauvais mage, puisqu'il a vécu à cette époque, c'est inscrit dans ce chakra. Et quand ce chakra s'ouvre, naturellement, tout peut ressortir. Donc c'est pour ça que tant qu'on n'est pas prêt, il y a certaines mémoires qui ne doivent pas ressortir, parce que quand on a été un magicien noir, par exemple, dans une vie passée, quand on recontacte cette énergie, on peut se faire à nouveau posséder par elle. C'est pour ça qu'il a été conseillé plusieurs fois d'arrêter d'aller piller le tombeau en Égypte, etc. Parce qu'on peut réveiller, on le voit par exemple dans le film La Momie, on voit qu'on peut réveiller des forces. Alors on peut voir ça comme un film, ouais, c'est sympa. Non, mais il y a des forces qui sont là et qu'il faut éviter de réveiller, qui ont été parfois enfermés, canalisés par des maîtres et par des magiciens. Ils ont bloqué des endroits, ils ont bloqué des entités négatives dans certains endroits. Puis nous, on arrive avec notre pelle, notre pioche, on ouvre, puis ça y est, on ouvre le truc, et puis paf, on libère la force. C'est pour ça qu'il faut faire attention, tant qu'on n'a pas la connaissance, à ne pas aller déranger des mémoires et aller ouvrir des tombeaux que nous n'avons pas le droit de profaner déjà. Donc, pour voyager dans notre espace intérieur, cet espace intemporel, il faut au préalable se connecter à la source de notre soi solaire, donc à notre conscience supérieure. Sinon, il est facile de se laisser séduire et manipuler par les forces de l'ombre qui vont se présenter à nous, qui vont réveiller nos ombres antérieures, nos démons, nos erreurs passées. Nul ne peut ressortir du labyrinthe s'il ne s'est pas auparavant relié à son soi par un fil d'Ariane. L'utilisation à outrance d'une science et d'une technologie manipulatrice peut amener l'humanité à sa perte. Une humanité sans racines ne peut pas survivre. Les forces sombres utilisent tous les moyens à leur disposition pour modifier la génétique corporelle, détruire l'intelligence naturelle du corps, pour installer une intelligence artificielle, transformant l'humain en robot. Si l'humanité arrive à un tel stade, l'esprit de la Terre ne reconnaîtra plus les humains comme ses enfants, puisque l'ADN source contenant la sagesse aura été modifié. Lorsqu'un corps étranger est inséré dans notre corps physique, que ce soit une greffe, ou peut-être même un virus, vous voyez, l'intelligence du corps déclenche le système de défense et évacue l'intrus. On sait très bien que les greffes d'organes, souvent, il y a des rejets. Le corps rejette ce qu'il ne reconnaît pas. Et si c'est un virus, le corps peut le détruire si son système de défense est suffisamment en état, on peut dire. Voilà. L'esprit de la Terre fera de même avec tous ses enfants, qui seront reconnus comme des corps étrangers, car n'étant plus en résonance vibratoire avec l'ADN source. Vous voyez, ce n'est pas une question de morale ou de dire « oh, la Terre nous rejette », etc. Non, s'il n'y a plus de concordance vibratoire, la Terre émet une vibration qui nous permet de vivre dans sa fréquence. Si notre vibration est en décalage avec celle de la Terre, on ne peut plus vivre avec, parce qu'on n'est plus adapté à cette forme de vie avec cette fréquence qui émane de la Terre. Une humanité robotique, génétiquement modifiée par des implants et des technologies vibratoires, voire les ondes Wi-Fi, etc., ne peut vivre très longtemps. Elle s'autodétruira par manque de racines ancestrales véritables, parce qu'elle ne pourra plus se reconnecter à la source d'énergie, et la source d'énergie principale qui nous nourrit vient aussi du cœur de la Terre. Seule la connexion avec cette sagesse intérieure nous permet de continuer à vivre, guidés par l'intelligence source qui œuvre à notre corps en permanence. Nous vivons une période clé, où chacun va devoir choisir son camp. Sagesse universelle ou folie robotique excessive? L'agression virale que nous vivons en ces temps n'est qu'un exercice d'apprentissage, une sorte de test. Chacun a le choix entre faire confiance à sa source de sagesse qui est en lui et le guide vers le meilleur de lui-même, ou la folie scientifique et technologique qui le mène vers un enfer, se terminant de toute façon par un apocalypse destructeur, mais pas voulu par la Terre-Mère. Un apocalypse qui peut être créé par les humains. Quand l'œil central des forces sombres est détruit
hein, comme cela est si bien imagé dans la saga Le Seigneur des Anneaux, hein, avec l'œil de Sauron. Tout ce qui est aligné sur cet œil falsifié disparaît, vous voyez. Quand l'œil de Sauron disparaît, toutes les forces de l'ombre disparaissent. Et c'est la même chose en nous. Quand notre œil de Sauron intérieur disparaît, il n'y a plus d'ennemis, tout va bien. Nous vivons une période où au niveau atomique, nous sommes dans l'époque de la période de ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Une période où le spectre électromagnétique se manifeste comme une force nucléaire forte, puissante, masculine, matérielle, destructive, au détriment de la force dite faible, émanant de l'amour, le pôle féminin de l'être. Cette force de l'amour est appelée l'éros, et elle se manifeste simultanément comme amour humain, joie de vivre, joie d'aimer, joie de vivre sur Terre, et comme un amour universel, capacité d'aimer la vie sous toutes ses formes et tous ses aspects, sans rien rejeter, en sachant que chaque forme de vie a sa raison d'être. Lorsque la force d'amour, dite nucléaire, faible, se manifeste, l'hiver nucléaire disparaît et le printemps éternel revient. Nous avons vécu un long périple d'incarnation en passant par des cycles de saisons, du froid au chaud, de l'hiver à l'été, des cycles de vie, de mort, de passé, de futur, de jeunesse, de vieillesse. Et maintenant, il nous est proposé autre chose. Retrouver le printemps éternel. Retrouver l'Éden source et pouvoir jouir de la vie dans une forme corporelle qui ne connaît ni dégénérescence ni mort. Un corps doué de jeunesse éternelle, affranchi de l'espace et du temps, un corps s'auto-régénérant à chaque instant, à chaque inspiration. Nous sommes tous nés au sein de la source d'amour-sagesse qui a toujours été là. Nous vivons en elle vit en nous, et c'est nous qui aujourd'hui pouvons choisir de nous reconnecter à elle ou de disparaître avec l'univers falsifié au sein duquel nous sommes enfermés depuis des éons de temps. L'amour universel nous permet de comprendre le rôle imparti à chaque planète et de percevoir ainsi que Saturne n'est pas une planète maléfique, mais qu'en sa face lumineuse, elle est la matrice de la sagesse universelle, celle qui détient tous les secrets de la vraie science, de la géométrie sacrée, des symboles. Saturne est la manifestation du divin en tant qu'architecte sacré, en tant que constructeur du temple. Et si Saturne nous oblige à une certaine discipline, c'est pour nous permettre d'accéder à ses fonctions en tant qu'individu, être l'architecte de notre temple corps et souverain de celui-ci. L'hémisphère gauche de notre cerveau, l'aspect masculin, rationnel, qui est à l'origine un réceptacle de sagesse, régi par Saturne, et l'hémisphère droit, féminin, réceptif, réceptacle de l'amour divin, sont reliés par un sentier énergétique, correspondant à la 4e lettre de l'alphabet hébraïque. Le Dalet, la 4e lettre hébraïque, la porte, et aussi donc la carte de l'empereur, le souverain, dont le signe du Cancer représente la symbolique. L'empereur est là, et l'impératrice est dans ce sens-là. Tout était écrit en nous. Saturne, hémisphère gauche, c'est l'Adam en nous. Uranus, c'est Ève. Quand les deux sont unifiés par une relation d'amour, contemplation, c'est-à-dire quand les deux hémisphères du cerveau échangent des informations entre eux, ils œuvrent ensemble, c'est ainsi que nous retrouvons la fréquence dite de l'Éden, le monde unifié, où notre Adam et notre Ève, notre masculin et notre féminin, œuvraient en partenariat. Ainsi, chaque intention émise devenait une réalité immédiate. La pensée crée dans l'instant. Imaginez, vous recevez une information de la source, vous avez besoin de quelque chose, vous émettez une intention, hop, automatiquement vous recevez une information de la source et vous concrétisez. Donc par exemple, vous avez besoin d'un fruit, paf, ça y est, le fruit il est là.
Hein, c'est exactement ce qu'a démontré Jésus à son époque, puisqu'il a été là pour montrer ce qu'était qu'un empereur, un véritable souverain, par rapport à Ponce Pilate qui était à côté de lui, qui était qu'un souverain humain romain. Voilà, voilà. Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Il était empereur. Empereur, il nous montrait que l'être humain avait cette capacité de concrétiser tout ce dont il avait besoin simplement en y pensant. L'empereur, donc ce sentier énergétique qui relie les deux polarités, était la manifestation, l'Éden, du Père céleste, androgyne. Adam et Ève se nourrissaient des fruits de l'arbre de vie, dont ils avaient besoin, se manifestaient, seulement ils ne connaissaient pas le processus. C'est-à-dire que, en fait, le processus de magie immédiate marchait, mais ils ne savaient pas comment. Ils ne savaient ni comment, ni pourquoi, ils n'avaient pas besoin de le savoir. Ça fonctionne. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. On n'a pas besoin de savoir... comme quand vous conduisez une voiture, vous n'êtes pas nécessairement obligé de savoir comment tout fonctionne dans le moteur. Mais ça fonctionne. Donc vous rentrez en voiture, vous avez mis le contact, vous avancez. Ben voilà, ça fonctionne. C'était comme ça qu'on vivait en Éden. Quand Ève a mangé de l'arbre de vie, et qu'elle a le fruit de l'arbre de vie et la pomme de la connaissance, et que justement on est tombé dans les pommes parce qu'on a perdu cette connaissance, donc on a été initié à la compréhension du processus de la loi d'attraction, parce que croquer la pomme, croquer la connaissance, c'est connaître le processus, comment ça fonctionne. Par exemple, comment fonctionne la loi d'attraction. Et ils ne pouvaient plus demeurer dans l'Éden, puisque maintenant ils avaient reçu la connaissance. Alors c'est pour ça que le Père Céleste leur a dit, mes enfants, vous avez la connaissance, allez l'expérimenter maintenant. C'est ça la chute c'est ça la sortie du paradis. C'est pas une punition, simplement, Dieu nous a dit, voilà, maintenant vous savez comment ça fonctionne, débrouillez-vous, faites vos expériences. Et puis nous, donc on a été obligé de passer dans l'expérimentation du savoir et ainsi découvrir les avantages et les inconvénients du savoir. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en entrant dans une matrice comme on est actuellement, on allait perdre la connaissance du fait qu'on était des créateurs. On ne savait plus qu'on était créateurs. C'est-à-dire qu'on était capable on est capable de créer notre réalité dans ce monde, mais tant qu'on n'a pas compris que c'est nous qui créons notre réalité par nos pensées, par nos intentions, en quelque part, on se crée un enfer parce qu'on a des pensées négatives, on a des peurs, etc., etc., etc. Donc en fait, il n'y a personne à accuser, ni Lucifer, ni l'ange rebelle, ni rien. Simplement, on a dit, ok les gars, vous voulez savoir, maintenant que vous savez, expérimentez. Et on est là pour expérimenter, et on expérimente à haut défaut parce qu'on utilise naturellement, on sait que ça marche, enfin on ne sait plus que ça marche, on ne sait plus que c'est nous qui créons, mais on utilise quand même le processus créateur. Donc on a l'impression, on se dit, tiens, voilà, je pense à une chose. Alors comme on est dans un espace-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment il se passe un moment entre le moment où on émet une pensée et le moment où elle se concrétise, parce qu'il faut un certain temps pour que la pensée se matérialise à travers la matière. Et pendant ce laps de temps entre les deux, on finit par, voilà, et quand les choses arrivent, on ne se rend plus compte que c'est nous qui l'avons créé. Un exemple, par exemple, vous mettez en colère, vous faites une grosse colère là. Vous savez que les colères, ça ne fait pas du bien à l'estomac. Voilà. Une grosse colère. Voilà. Et puis bon, vous oubliez la colère. Voilà, ça passe, le temps passe. Puis 15 jours, 3 semaines après, d'un seul coup, vous avez mal à l'estomac. Vous avez un début d'irritation, d'ulcère à l'estomac. Alors vous allez voir le médecin vous dit, vous avez une irritation à l'estomac, est-ce que vous avez mangé quelque chose, tatati, tatata, et puis est-ce que vous êtes mis en colère? Vous dites, non, je ne me suis pas mis en colère. Oui, mais ça fait 3 semaines que vous êtes mis en colère. Vous vous en rappelez plus. Et à partir de là, la colère, elle est là, elle dit, voilà ce que tu as fait à ton corps le jour où tu t'es mis en colère. Et comme nous, quand le moment s'arrive de la concrétisation de notre pensée, qu'il y a du temps qui est passé, on ne se souvient pas que c'est nous qui avons créé. Et le jour où on se rend compte que c'est nous qui créons, donc actuellement, on est dans une époque où les choses que l'on crée, que l'on envoie dans l'univers, reviennent de plus en plus vite parce que l'espace-temps se réduit, naturellement, il va arriver un moment où plus on s'approche du mur, plus la balle revient vite. Donc actuellement, dans une époque où, si par exemple, si on se met en colère actuellement dans notre vie actuelle, l'ulcère, il va venir beaucoup plus vite vers nous, parce que nous sommes dans une période où nous devons nettoyer tout ça, c'est fini. Donc en fait, il n'y a personne à accuser. Nous avons été les jouets de nous-mêmes, et nous sommes les meilleurs manipulateurs pour nous. Tant que nous nourrissons des pensées négatives vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de nous, nous en subissons les contre-coups, puisque la matière nous dit toujours oui, oui, oui. La matière est toujours en train de dire oui à nous.
hein. Donc nous avons la capacité de créer la vie telle qu'on veut. Nous avons même la capacité, quelque part, de créer Dieu à notre image. Dieu, il n'a pas, pas de forme, il a pas de visage, il a pas une forme, vous voyez. La religion a créé Dieu sous une forme, un barbu assis dans le ciel, etc. Bon, qu'il soit blanc, noir ou autre, peu importe. Hein. On a créé cette image. Difficile de s'envoyer cette image. Hein. Alors on nous a créé, certains émanent l'idée Dieu est bon, Dieu est tout puissant, Dieu est sympathique, etc. Donc Dieu est intolérant, Dieu il veut qu'on se mette à genoux, qu'on l'adore, etc., qu'on souffre, etc., etc. Chacun crée Dieu à son image. Dieu n'existe pas dans sa forme. Dieu n'existe pas, Dieu est. L'existence, c'est notre monde. Et Dieu existe dans notre monde comme on pense qu'il est. Donc si on pense que Dieu est puissant et généreux, il sera puissant et généreux pour nous. Si on pense que Dieu est impuissant et puis tyrannique, il sera comme ça pour nous. Et si on pense que pour aller vers Dieu, il faut souffrir, eh ben, l'univers nous renverra l'information. Pour toi, Dieu est un être qui fait souffrir. Ok, ben, tu vas souffrir. Voilà. Et si vous pensez, alors il y a ceux qui ne croient pas du tout en Dieu, ben, ceux qui ne croient pas en Dieu, en fait, s'occultent eux-mêmes. C'est-à-dire que si on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas au Père Noël, on ne croit pas au miracle, et ben, on ne vit jamais de miracle dans notre vie. Et c'est simplement parce qu'on a créé un Dieu qui s'appelle athée. C'est tout. Qui s'appelle Mahomet, Jéhovah, Athéo, peu importe, c'est nous qui le créons en tant qu'être humain. Chacun crée le Dieu. Donc, si vous voulez vivre une belle vie, bah, créez-vous un Dieu qui est sympathique, hein, voilà, qui manifeste les bons aspects planétaires et non les mauvais. Hein. Donc, toute cette image, par exemple, d'un Dieu tyrannique, quelque part, que nous avons subi depuis des décennies, c'est une illusion totale, mais qui est devenue une réalité pour nous, parce que nous pensons que Dieu est comme ça, nous avons toujours besoin de quelqu'un. Regardez l'immaturité de la société, l'immaturité de l'humain. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous gouverne, qui nous dit ce qu'on doit faire à notre place, ce qu'on doit manger, ce qui est bon pour nous. Hein. Les gouvernements sont super doués pour nous infantiliser, et puis nous agissons comme des enfants, en disant bah oui, il a peut-être raison. Ah bah oui, le médecin l'a dit. Hein. Vous voyez, par exemple. Hein. Une fois, il y a une histoire qui me vient, hein. Une fois, une histoire un petit peu drôle, hein, une anecdote, un monsieur qui avait subi un accident de voiture, bah voilà, était à l'hôpital, et puis d'un seul coup, les médecins déclarent, bah, madame, votre mari est mort. Alors son mari est mort, donc la femme croit que le mari est mort. Le médecin part, et puis pendant que le médecin est parti, le mort se réveille, et dit à sa femme, bah non, je suis pas mort, c'est encore vivant. Et la femme lui dit, tais-toi, tu sais pas mieux que le médecin. Bah, c'est un peu ça notre expérience. C'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'on doit sortir de l'infantilisme actuellement. Il faut arrêter de se faire infantiliser par des forces extérieures et devenir adulte, mature, donc souverain, retrouver ce pouvoir, ce souverain de notre royaume. C'est ainsi, vous voyez que Saturne, Adam et puis Uranus, Ève ont été emportés dans le tourbillon énergétique du spectre électromagnétique, le serpent tentateur, qui ayant diffusé l'information était totalement impliqué dans l'expérience. Tout créateur devient dépendant de ce qu'il crée. Donc l'archange qui a incité, qui a créé cette matrice, est aussi prisonnier de la matrice que nous. Et qui est-ce qui le maintient prisonnier de la matrice? C'est nous. Parce que tant qu'on joue à son jeu, il est obligé de rester là. L'empereur, donc, qui est à l'origine le père mère source, est devenu le régent, le serpent tentateur qui a pris la place du créateur en inversant les fonctions de notre troisième œil. Nous avons observé le monde matériel en oubliant totalement nos racines et nos origines. C'est intéressant, vous voyez, parce que quand on voit l'image, des fois on parle de Lucifer, l'archange, bah, il a proposé un plan au divin, et puis le divin il dit « Ok, d'accord, tu veux créer une matrice de jeu où il y a des âmes qui vont venir, ok, tu as le droit. Mais c'est toi qui vas t'en occuper. Moi, je m'en occupe pas. » C'est pour ça que Lucifer est devenu prisonnier lui-même de sa création. Et comme nous humains, nous devenons prisonniers de nos projections. Et c'est depuis ce temps que nous recherchons la polarité complémentaire à la nôtre, à l'extérieur, à l'heure qu'elle est en nous. La source d'amour-sagesse est totalement intégrée dans nos mémoires cellulaires, et le double, j'en ai parlé suffisamment dans les autres vidéos, nous permet d'ouvrir à nouveau ces portes. Je vous invite à suivre la suite de cette vidéo dans le numéro 2. À bientôt!